Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Christos anesti. Jésus ressuscité. Al-Masih qam. Nous célébrons aujourd'hui la complétion de toutes les fêtes. C'est la fête de la Pentecôte. On a combien de fêtes? Pour le Seigneur, 14. Et la complétion de toutes les fêtes, c'est la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi c'est la fête numéro 14. Okay? Et la fête de la Pentecôte, c'est la descente de Dieu le Saint-Esprit et la demeure de Dieu le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire ça représente une visite très importante du ciel. Le ciel a visité la terre dans une manière très spéciale et une manière nouvelle. Comme nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit, c'est le troisième personne dans la Trinité Sainte. Mais on aime beaucoup plus de dire le troisième hypostase que de dire la troisième personne. Pourquoi? C'est quoi la différence entre l'hypostase et la personne? Une idée? L'hypostase, ça veut dire une personne, mais pas séparée. Ça veut dire la personne sans être séparée. Et c'est très unique dans les trois personnes de la divinité. Entre les hommes, on ne peut pas trouver une personne sans être séparée des autres. Mais dans la Trinité, les trois personnes de Dieu, de la divinité, les trois hypostases. Pourquoi on appelle hypostases? Parce qu'ils ne sont pas des personnes séparées, mais toujours dans l'unité totale, l'unité éternelle. Par la grâce de Dieu le Saint-Esprit, on va mentionner 4 points ou 4 actions importantes de Saint-Esprit. Et le but de me réviser, je suis où de ces 4 points? Okay? Numéro 1, le Saint-Esprit transforme les faibles en forts. Exactement comme Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes, chapitre 1, verset 8. Et avant la Pentecôte, on voit les disciples très faibles. Ils étaient enfermés, apeurés, silencieux, dont l'attique et les portes étaient verrouillées. Mais après la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui transforme les faibles en forts. Et on trouve la puissance du Saint-Esprit dans le service des saints apôtres, et les apôtres annoncent avec puissance la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile.
avec beaucoup de puissance, de confiance et d'autorité. Pierre, 53 jours avant, pas très loin, 53 jours avant, a renié Jésus. Il avait peur. Saint Pierre a renié Jésus. Et aujourd'hui, on voit Saint Pierre, un grand prédicateur. Par la puissance de Saint-Esprit qui transforme les faibles en forts, il prêche le message de salut devant des milliers. Et combien étaient convertis? 3000. Au même jour, ils étaient tous baptisés. Ils ont été baptisés, tous. Donc, numéro 1, oui, qu'est-ce que ça veut dire? La fête de la Pentecôte, ça veut dire que l'action de Saint-Esprit pour me transformer de ma faiblesse, d'être par la puissance du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit, très fort. Donc, le faible peut dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, je suis fort. Okay? Numéro 2, le Saint-Esprit aussi crée l'unité. L'esprit du monde divise. Et le monde est rempli de divisions. Partout. Même dans la même maison. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il unit. Il fait toujours pour l'unité. Il crée l'unité dans la diversité. On voit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun entendait les saints apôtres dans sa propre langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux peuples différents. Mais ils entendent tous un seul, même message. C'est l'évangile, la bonne nouvelle de salut. C'est le Saint-Esprit qui peut créer l'unité et la diversité. Et la question, est-ce que par la grâce du Saint-Esprit, je suis un artisan de l'unité dans mon église, dans ma maison, dans ma famille? Parce que quand le Saint-Esprit crée l'unité malgré et dans la diversité. Numéro 3. Numéro 1 était le Saint-Esprit transforme ma faiblesse à la puissance. Okay? Numéro 2, le Saint-Esprit crée l'unité malgré la diversité et les divisions. Par la grâce du Saint-Esprit, on peut être des artisans de l'unité et de paix. Numéro 3, Dieu le Saint-Esprit appelle à la repentance. Est-ce que je suis vraiment, en pratiquant de gros sacrements de la confession, de la repentance? Une question importante. L'Église se répète. Mais il n'y a pas de feu suffisant pour pratiquer honnêtement le sacrement de la confession, de la repentance. Mais l'action du Saint-Esprit
il nous appelle toujours à la repentance et à la sainteté. C'est pourquoi c'est l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit Saint, celui qui sanctifie. Bien sûr, et avant tout par la repentance. Et le peuple, après avoir entendu la prédication de Saint Pierre, était grandement touché. Et ils eurent le cœur vivement touché et dirent, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et le conseil de Saint Pierre était, repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le cœur ouvert à la conversion, à la correction divine, à l'action du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne vient jamais pour flatter, mais pour convaincre de péché. Quatrième point, et le dernier point, que le Saint-Esprit produit de fruits. Numéro 1 était, le Saint-Esprit transforme les faits. Numéro 2, le Saint-Esprit crée l'unité. Numéro 3, le Saint-Esprit appelle à la repentance. Numéro 4, le Saint-Esprit produit de fruits. C'est quoi le fruit du Saint-Esprit mentionné dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22-23. Le fruit de l'Esprit, c'est une définition. Le fruit de l'Esprit, c'est. On va concentrer sur le premier 3, l'amour, la joie, la paix, et après la patience, etc. Mais on va concentrer sur les premiers 3 fruits, l'amour, la joie, la paix. Où se trouve moi-même, où me trouve de l'amour, de la joie, de la paix. Et ça reflète le niveau de l'action de Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma vie. Sinon, nous avons que des apparences religieuses. Pourquoi? Parce que, oui, le Saint-Esprit, nous savons qu'il demeure toujours. Dès le jour de baptême, il est là. Mais est-ce que le Saint-Esprit, en moi, en action, et c'est ça le conseil biblique, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Le désir est de nous remplir pleinement, de faire son action 100%. Mais est-ce que je donne la chance et je donne la possibilité, est-ce que mon cœur accepte l'œuvre et l'action du Saint-Esprit? C'est ça la fête aujourd'hui. Que la bénédiction et la grâce et le don et les fruits du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, soient avec nous tous. Gloire à lui éternellement. Amen.